Il faut être fort mentalement aujourd'hui pour être comme Nelson Mandela. Il faut être fort mentalement aujourd'hui pour être comme Mamadou Dia. Il faut être fort mentalement aujourd'hui pour être comme Thomas Sankara. Il faut être fort mentalement aujourd'hui pour être comme Sadio Mané, pour être comme Aliko Dangote. Il faut être fort mentalement aujourd'hui pour être comme Abraham Lincoln, l'homme aux multiples échecs successifs. Mais vous ne verrez jamais plus un autre Cheikh Ahmadou Bamba. Bonjour les amis internet ou bonsoir, ça dépendra de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Aujourd'hui, votre émission Entretien avec sur Korat Kama TV reçoit justement Mindset. Avant de commencer, je vous rappelle juste, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Permettez-moi de vous présenter les Alors, mon nom est Cheikh Mohamed El Mounir Seydi, plus connu dans les réseaux sociaux sous le nom de Mr. Mindset, influenceur, coach en développement personnel, conférencier sur la motivation, formateur en art oratoire, en entrepreneuriat et gestion des PME, et voix off. Vous avez des signes de communication. On essaie de faire de notre mieux. C'est quoi votre place? Alors, tout d'abord, j'ai commencé par l'école primaire franco-sénégalaise, où j'ai fait le programme français, puis le programme mixte, puis le programme sénégalais. Après, je suis passé par le lycée Tchernobyl de Neurotal, puis par Yale Soren, où j'ai fait ma CRS. Après Yale Soren, j'ai fait 2 ans de réseau informatique. Et après les réseaux informatiques, j'ai fait de la communication digitale. Mais c'est à ce point que tout a basculé dans ma vie. Car à la base, pour ceux qui ne savent pas, j'étais aussi athlète. J'étais basketteur. Mais au départ, c'était le football qui prédominait. Donc, d'où certains m'appelaient David Trezeguet tellement j'étais bon. Alors, en avançant, j'ai voulu faire une carrière de football avec mon ami Abdurrahman Khan. Mais malheureusement, on nous a pas très tôt guidés. Et on a vu nos rêves du football partir, s'envoler. Et puis, comme ma mère c'était une enseignante du basketball, alors j'ai intégré le basketball. J'ai commencé à pratiquer le basketball. D'où beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Kobe. Quand on dit Kobe, on me connaît parce que c'est à ce domaine vraiment, c'est dans ce domaine vraiment que j'ai vraiment explosé. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc je suis passé par le Duke University Club, puis par le camp d'Adidas Basketball et par la VBC, les Veterans Basketball Club. J'étais un joueur très athlétique, très fort. Et mon rêve de base, c'était d'aller à la NBA. Ça a toujours été mon rêve de base parce que j'étais un fan number one de Kobe Bryant. Alors je m'entraînais très dur. J'étais hyper excellent en basketball. Vraiment qui avait de l'avenir. Alors, j'ai vu mes rêves s'envoler d'être un grand joueur de basketball qui devait peut-être aller à la NBA ou bien dans les hauts niveaux, dans les autres ligues. Alors, j'ai vu aussi des contrats, comme un de mes contrats aux États-Unis qui est parti, qui s'est envolé, car le jour où on devait me faire le test, mon téléphone se gâte. On m'appelle, mais personne ne décroche, et le gars il retourne. Plus les blessures. C'est là un petit peu que mes études ont commencé à être troublées. Alors j'ai eu des blessures, 9 débattements de l'épaule gauche, des entorses, et je vois mon rêve d'aller à la NBA en train de chuter. Alors j'ai fait une pause, j'ai fait un stand-by dans ma vie, car je voulais savoir qui j'étais vraiment, qui je voulais devenir. Et les gens qui étaient autour de moi ne comprenaient pas, parce qu'ils se disaient mais pourquoi ce gars hyper intelligent qui est là et il n'arrive pas, il veut rien faire. Mais en ce temps, moi je travaillais sur moi. Alors je me suis intéressé au développement personnel, à essayer de trouver aujourd'hui les moyens pour exploser dans ma vie. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. En temps record, j'ai appris la mémorisation rapide et j'ai lu presque une 70aine ou 80aine de livres différents. J'ai appris beaucoup de choses
J'ai rencontré des gens aussi qui m'ont guidé. Mais un soir du 31 décembre, sur cette lancée, on m'envoie une vidéo, ma mère m'envoie une vidéo de Sudei, un coach qui est aussi en France que je salue, un frère qui a créé ce déclic dans ma vie. Il m'a beaucoup aidé. Et dans cette vidéo, je me suis vu en cette personne. Je me suis dit, mais I can't do it. Je peux le faire comme lui. Je peux le faire comme lui. Et je vais être comme lui, je vais le dépasser. Et on va entendre mon nom partout. Effectivement, j'ai commencé à mettre les choses en main. J'ai commencé à accélérer les choses. Quelques temps plus tard, le décès de Kobe. Ça m'a encore bouleversé. Je me suis dit, ça c'est encore un autre signe. Donc il y a deux mentalités qui m'animent. Le Mamba mentality et le Baifal mentality. Le Mamba mentality me donne la rage de vaincre dans les choses que je veux entreprendre. Le Baifal mentality m'aide dans ma paix spirituelle. Donc c'est encore 10 fois plus complet. Donc je suis Baifal dans l'âme. Effectivement, j'ai accéléré les choses. Je me suis formé en art oratoire, en entrepreneuriat et gestion des PME. J'ai rencontré des personnes extraordinaires, comme une personne qui s'appelle Tennessee, une sœur adorable, qui m'a guidé, qui m'a dit, tu peux le faire, vas-y. Ça m'a encore augmenté mon courage. J'écrivais beaucoup. Et je voulais transmettre ça dans mes vidéos. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis bam, au début, les Sénégalais ne comprenaient pas. Il y avait plus des gens qui viennent d'ailleurs qui comprenaient mon message. Comme on dit, on n'est jamais roi chez soi. Effectivement, j'étais dans cette lancée à vouloir coûte que coûte en temps record faire ce que personne n'a jamais fait peut-être au niveau de développement personnel. Et j'ai travaillé sur moi. Et puis bam, le déclic, les émissions à la télé, les interviews, avec peut-être pour la première fois à la télé avec Zeyna de la DTV qui m'a lancé au départ. Mais l'émission qui m'a plus lancé, c'était à la 2STV avec Patsy Lifal et Pao Marqueta, des gens extraordinaires. Cette vidéo qui m'a vraiment lancé l'histoire d'Abraham Lincoln et sur le mindset, comment aujourd'hui avancer dans la vie et pas mal de choses. Et puis les autres interviews, les conférences, les vidéos, comme ça et comme ça. Et puis on est là, Mr. Mindset. Je suis devenu ce Mr. Mindset, même si j'ai eu des chutes. Comme dans chaque chose, il y a des échecs. On m'a piraté mes pages de 100K, mes pages aujourd'hui de 20K d'Instagram, où presque 70 000 de mes abonnés n'étaient même pas des Sénégalais, des Algériens, des Tunisiens, des Ivoiriens. Mais c'était le fait aujourd'hui de partager mon message en Afrique pour vraiment la conscientisation massive des Africains. Et comme peut-être aujourd'hui, je suis Mr. Mindset, l'homme qui essaie d'aider les gens à se relever. Donc Dieu m'a dit, ok, donc maintenant tu es fort, on va voir comment tu vas te relever de ça. Mais ça va pas m'arrêter. Ce qui ne tue pas nous rend toujours plus forts. C'est comme ça que ça se passe. En résumé, on peut comprendre que justement, a un mental de guerrier. Ouais. Mais c'est quoi l'importance du mental chez une personne? Alors, le mental joue beaucoup de choses chez une personne. Car quand on parle aujourd'hui de mental, on fait référence au mindset. Le mindset, c'est la configuration de notre esprit. Et nous tous, nous avons un mindset qui représente notre système d'exploitation de base, comme dans les téléphones, dans les ordinateurs. Et les systèmes d'exploitation sont différents. Il y en a certains qui sont plus puissants que d'autres. Et ont tendance à faire des mises à jour. C'est de la même façon que le mindset procède. Il fait des mises à jour. Et aujourd'hui, notre mindset, notre mental plutôt, a tendance à s'adapter aux événements, aux situations que nous vivons la plupart du temps. Elle se base sur les instructions qu'elle reçoit, ou bien à partir aujourd'hui des informations qu'elle a tendance à recevoir. Mais le problème aujourd'hui, c'est pas d'avoir un mindset, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a le bon mindset? Est-ce qu'on a bien configuré notre mindset? C'est ça le problème. Mais c'est quoi un bon... Donc, ça rentre dans le cadre des mises à jour. Parce qu'aujourd'hui, ces mises à jour représentent les choses que l'on rencontre dans la vie. Et parmi aujourd'hui ces mises à jour, il y en a des bonnes mises à jour et des mauvaises mises à jour.
Les bonnes mises à jour rentrent dans le cadre de l'amélioration de soi. Par exemple, par rapport aux expériences qu'on a eu à vivre, comment on va se relever de ces expériences? Augmenter en estime, augmenter en confiance, augmenter aujourd'hui en, mentalement en général, avoir une nouvelle philosophie, une nouvelle perception de la vie. Et c'est ça en fait. Donc ça nous aide aujourd'hui à nous booster, de se relever aujourd'hui dans les moments difficiles et d'apprendre des choses, de nous renforcer en général. Et les mauvaises mises à jour aujourd'hui participent à la régression de la personne. Aujourd'hui, nous fait perdre en estime, en confiance, nous crée des croyances limitantes. Et la majorité du temps, il y a un très grand souci à ce niveau. Parce que ceux aujourd'hui qui ont tendance à faire des mises à jour positives, aujourd'hui ont tendance à réussir. Parce que ce sont des personnes qui se disent, je peux me relever. Qu'importe ce qui peut m'arriver dans ma vie, les obstacles, les chutes, etc., nous sommes prêts à nous relever. Tout ce que nous rencontrons sont adaptés à notre potentiel. Et les gens aujourd'hui qui ont tendance à faire des mises à jour négatives sur leur mindset, aujourd'hui ont tendance à se dire, ok, ça m'est arrivé, bon, je vais laisser les choses comme ça. Je vais laisser les choses comme ça, ont tendance aujourd'hui à se morfondre sur leur propre sol. Et la majorité du temps, ils échouent ou bien ils rentrent dans la dépression. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc, il faut vraiment travailler sur son mental et comment configurer son mental. Donc, le mental est important. Très important. Maintenant, justement, le mental est important. Mais comment voyez-vous le mental des Africains? Bon, il y a beaucoup de choses à améliorer. Comme je le dis souvent, les gens aujourd'hui ont peur de faire des choix. Parce que tout est question de choix. Aujourd'hui, vous avez le choix de devenir la personne que vous voulez être, ou bien de faire le choix de devenir la personne que les gens aimeraient que vous deveniez. Donc, tout est question de choix. Et dans ces choix, il y en aura vraiment certains qui vont approuver, d'autres ne vont pas approuver. Et ceux qui n'approuvent pas sont des personnes aujourd'hui qui ont tendance à vous transmettre des influences négatives dans votre vie. C'est pourquoi on dit la plupart du temps, lorsque vous avez des projets, ne les dites pas tant qu'elles ne se concrétisent pas. Ça fait partie des 6 secrets à garder. Parce que si aujourd'hui vous dites à une personne un de vos projets ou bien un rêve et qu'elle n'approuve pas, elle va, la plupart du temps, ce qui anime ça, ce qui amène ça la plupart du temps, c'est 3 choses. Un, soit aujourd'hui elle pense que ce que vous êtes en train de lui dire est insensé, ça n'a pas de sens, ou bien elle n'a aucune notion sur ce que vous êtes en train de dire. Deuxième chose, elle est jalouse de vous et elle vous envie et par rapport à votre potentiel, par rapport à ce que vous voulez faire et n'aimerait pas que vous la dépassiez. Troisième chose, aujourd'hui elle a tendance à vous transmettre sa faiblesse, son incapacité à réaliser les projets ou bien le rêve que vous êtes en train de lui dire et pense que vous allez aussi faire de même, vous êtes incapable de faire. Et l'essentiel, c'est d'avoir confiance en soi, de savoir exactement qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, de connaître notre potentiel et de se sacrifier. Donc, il faut se sacrifier dans la vie pour atteindre des objectifs. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les problèmes de choix rentrent aujourd'hui et dû à la pression sociale, aujourd'hui à l'attente des gens qui sont autour de nous, au manque de leadership, au manque peut-être de vision. On a tendance à ne pas être visionnaire. Et lorsqu'on a des visions, il faut se sacrifier pour ça. Donc il faut faire des choix, il faut assumer nos choix. Alors, se sacrifier, encore une fois, je le répète et je le répéterai tout le temps, il faut délaisser toutes les choses qui vont à l'encontre de nos objectifs, de l'atteinte de nos objectifs. Perte de temps, procrastination,
gaspillage d'argent, éviter les influences négatives, environnement, entourage, toutes ces choses aujourd'hui qui vous poussent à ne pas aller à ne pas réussir. Et à se dire que tout ce qui peut m'arriver est déjà arrivé à une autre personne qui s'en est sortie. Est déjà arrivé aussi à une personne qui l'a vécu et qui est restée calme, qui l'a vécu calmement. Donc on peut le faire. Tout ce qui nous arrive sont adaptés à notre potentiel. Il faut être fort mentalement aujourd'hui pour être comme Nelson Mandela. Il faut être fort mentalement aujourd'hui pour être comme Mamadou Dia. Il faut être fort mentalement aujourd'hui pour être comme Thomas Sankara. Il faut être fort mentalement aujourd'hui pour être comme Sadio Mané, pour être comme Aliko Dangote. Il faut être fort mentalement aujourd'hui pour être comme Abraham Lincoln, l'homme aux multiples échecs successifs. Mais vous ne verrez jamais plus un autre Cheikh Ahmadou Bamba. Vous savez pourquoi? Les gens aujourd'hui ne sont pas prêts à endurer psychologiquement, physiquement, spirituellement, les épreuves que Cheikh Ahmadou Bamba a endurées pour atteindre ses objectifs. C'est pourquoi il est unique. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont plus ce courage-là d'endurer ce qu'a enduré Cheikh Ahmadou Bamba? Vous savez, il y a parmi les êtres humains des personnes uniques. Ça, c'est ce qu'on appelle les God gifts. Des gens qui sont nés pour faire des choses dans leur vie, pour être grands, pour atteindre des pôles. Et il en fait partie. On n'en voit pas tout le temps. Une personne comme ça, j'en ai jamais vu. Et j'en verrai plus jamais, j'en suis sûr. Mais non, parce que c'est à la quête de la satisfaction divine. Aujourd'hui, pour atteindre ses objectifs, il est sacrifié pour ça. Voici le vrai sacrifice. C'est un problème de sacrifice, de courage et de choix. Maintenant, nous sommes dans un contexte où on a vécu la colonisation, l'esclavage, le néocolonialisme et tout ça. Et à un moment donné, le Coran a inséré son programme dans nos différentes écoles. Oui. Ce qui fait que une grande partie de notre population sont aliénés. Mais aussi, on a du mal à nous trouver beaux, on a du mal à nous trouver forts, etc. Alors que l'Américain qui est né aux États-Unis, on dit, you are the best. Mais nous, on a toujours du mal à nous voir devant un miroir et de nous dire, nous sommes les meilleurs ou je suis le meilleur. C'est quoi ce problème? Lorsque tu comprends que l'Afrique est le berceau de l'humanité, tu sais que toutes, peut-être les couleurs qui sont venues après, que ça soit la peau blanche et autres, ce sont juste des dérivés de la peau noire. Donc la base, c'est encore nous, l'Afrique. Comme je l'avais dit par rapport aux recherches du professeur Cheikh Anta Diop, tout vient de l'Afrique. La science, les sciences, en général les mathématiques, la médecine, l'astrologie, les bases de la philosophie, la psychologie, tout vient de l'Afrique. Donc aujourd'hui, on nous a tellement menti sur l'histoire. On nous a beaucoup menti sur l'histoire. C'est nous qui avons civilisé l'Europe. Et lorsque tu comprends ça, pourquoi être complexé? Notre peau noire n'a pas de problème avec le soleil. Notre peau noire s'adapte facilement par rapport aux environnements où elle est. On est robuste. On est très beau. Oui, on est très beau. Et malheureusement, tellement on nous met des films occidentaux, on se dit, mais, nous, on ne peut rien. Mais c'est normal. À l'école aujourd'hui, est-ce qu'on vous apprend comment avoir de l'argent? Non. À l'école aujourd'hui, est-ce que les gens parlent de l'histoire, par exemple, de Cheikh Ahmadou Bamba, le racontent bien, de l'histoire du professeur Cheikh Anta Diop, des grands hommes d'Afrique, des grands hommes du Sénégal, par exemple, dans notre pays où nous sommes? Non, on nous apprend des gens qui ont tué, pas mal de gens qui ont fait des bêtises dans leur vie, des gens comme Federer, ça n'a pas de sens, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de revenir à la source, ce qui nous apporte dans notre pays. Ce qui nous apporte dans notre pays.
Et Donc, là, c'est par des revoir, voilà, c'est par des exemples qui sont là. C'est par des exemples qui sont là. donc, faudrait nécessairement revoir le système Et le éducatif système, beaucoup, et beaucoup, le beaucoup. programme. Même la linguistique et beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Maintenant, on a vécu une année un peu compliquée. 2020 est parti, heureusement. Mhm. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot. Il y en a qui ont perdu des proches, etc. Quel est le mental que l'on doit adapter pour ce début du 2021 Mhm. pour mieux avancer et mieux accomplir ce projet? Déjà aujourd'hui, 2020 devrait être une référence par rapport aux choses que l'on a vécues. Une année très, très, très difficile. Et aujourd'hui, pour pouvoir bien entamer l'année 2021, il faudrait faire un bilan personnel. Revoir les choses qui se sont passées dans cette année. Les choses qui ont marché, les choses qui n'ont pas marché, les réalisations. Écrire aujourd'hui les moments forts, les moments où il y a eu réussite, les moments aujourd'hui inoubliables de 2020, les changements positifs. Et aussi faire de même aussi pour les chutes, les échecs, les moments difficiles que l'on a vécus. Et se poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai pas pu faire telle chose en 2020? Pourquoi? Pourquoi j'ai pas pu réaliser mes rêves en 2020? Pourquoi en 2020 certaines choses me sont arrivées? Qu'est-ce qui est dû à ça? Aujourd'hui, est-ce que j'ai pu réaliser mes rêves? Oui ou non? Pourquoi? Quelle est l'origine de ça? Est-ce qu'en 2021, par rapport à ce que j'ai appris de l'année 2020, je pourrais les réaliser? Il faut avoir ce mental-là. C'est les bonnes questions qu'il faut se poser et se donner une note sur la manière dont on a vécu l'année 2020 pour pouvoir bien entamer 2021. 2020 ne doit juste être qu'une leçon pour nous préparer à entrer en 2021. C'est un processus. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à présent ce que 2021 nous réserve. Donc, mais il faut se préparer psychologiquement à se dire, je vais venir en 2021 avec un mental assez puissant. Je vais venir en 2021 pour exploser, pour donner du sens à ma vie, pour aujourd'hui faire les choses que j'aime, pour avancer, pour m'améliorer dans ma vie. Quelles sont ces choses qui, qui n'ont pas été bien dans l'année 2020 et que je pourrais faire dans l'année 2021? Quelles sont les choses que je dois améliorer? C'est le mental que l'on doit avoir. C'est juste question de s'adapter en général. C'est de s'adapter par rapport aux choses qu'on a vécues en 2020 et de se préparer pour l'année 2021, les leçons. Et comment se faire une note de manière objective? Aujourd'hui, tout le monde sait si, par rapport à ses attentes de l'année 2020, est-ce qu'il y a eu avancement ou pas? Est-ce qu'il y a eu avancement ou pas? Par rapport aujourd'hui à ses objectifs. Si aujourd'hui vous prenez 10 objectifs, par exemple, en 2020, vous en avez réalisé 2, c'est que vous avez une mauvaise note. Si aujourd'hui vous prenez 10 objectifs, vous en avez réalisé 5, 6, 7, c'est que ça va, vous êtes, voilà, il y a juste des choses à améliorer. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut se préparer en 2021. On ne sait pas ce qu'elle nous réserve cette année-là. Maintenant, si vous avez un conseil à donner aux gens, que serait-il? Vraiment d'aller au bout de leurs rêves. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de facteurs qui font que les gens ne veuillent pas continuer. La peur, la pression, pas mal de choses. Mais aujourd'hui, qui ne tente rien n'a rien. Et ce que je donne à mes frères, surtout aux Africains, c'est de savoir que notre continent a un très grand potentiel. Il y a beaucoup de richesses. Mais aujourd'hui, pour que l'Afrique se développe, il faut développer les pays qui constituent l'Afrique. Et pour que les pays se développent, il faut que les gens se développent. Il faut que les gens se développent. Donc, le développement national commence par le développement personnel. Il faut changer les mentalités. Il faut décoloniser les mentalités. Il faut se dire qu'on n'a pas de limites. Lorsqu'on voit des barrières, à chaque fois, il y aura des limites. Enlevons nos limites. Soyons aveugles et concentrés sur les choses qu'on veut entreprendre. Yes, we can. On peut le faire. Les Chinois l'ont fait, pourquoi pas nous? Ils sont pas plus robustes que nous. Ils sont juste plus organisés.
ayons de la discipline un petit peu sur nos objectifs. Beaucoup de choses vont changer. On a énormément de potentiel, que ce soit richesse minière, que ce soit les personnes en tant que telles. Donc maintenant, la balle est dans notre camp. C'est un choix. Le changement, c'est en nous. Personne ne fera cela à notre place. La discipline, il le faut. Tout à l'heure, on vous a entendu parler de la mentalité du Baïfal. Et quand on regarde bien, ça rime avec la discipline. Pouvez-vous parler du mental? Vous savez, les Baïfal sont des personnes extraordinaires. La mentalité Baïfal surtout, parce que beaucoup de gens se réclament Baïfal, mais malheureusement ne vivent pas le Baïfal mentality. Le Baïfal mentality de Cheikh Ibra Fall, ils ne vivent pas ça. Aujourd'hui, un Baïfal n'a pas le temps pour parler derrière une personne. Le Baïfal est concentré, il est focus, il aime ce qu'il fait, il a une passion, il veut satisfaire son Dieu, il veut travailler pour les gens, il veut aider les gens, il veut améliorer le cadre de vie des autres. Aujourd'hui, c'est sa satisfaction, le travail intense, sans repos, no retreat. C'est ça le Baïfal. Des gens aujourd'hui qui aident sans pour autant attendre quelque chose en retour. Ils sont pas dans la jalousie, ni dans l'hypocrisie. C'est comme ça qu'un Baïfal doit penser. Et lorsqu'on va penser comme ça, lorsque les gens vont penser comme ça, beaucoup de choses vont changer. Regardez combien de réalisations, je parle même pas des Baïfals, des mourides en général, des réalisations que les mourides font. Une chose extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un projet, tous les mourides y mettent leur argent. Et en même temps, travaillent pour ça, pour la réussite d'un projet. Il y a solidarité. Et ça, je pense que c'est le meilleur modèle économique de tous les temps. D'habitude, les gens font du bénévolat, mais aujourd'hui, ils n'investissent pas. Mais le mouride, lui, il investit son argent. Il investit son argent pour des projets, même si c'est dans le cadre religieux, même si c'est dans le cadre aujourd'hui d'aider les gens qui ont faim, ou bien aujourd'hui dans le cadre d'un événement religieux. Il met son argent, il l'investit, sans attendre rien en retour que la satisfaction divine. Et si on a cette mentalité, si on a vraiment cette mentalité, on peut changer le Sénégal. Avoir cette mentalité, on pourra changer aussi l'Afrique. Tout est là. C'est juste une question de mental. Une question de mental. Maintenant, nous, ici, l'identité, en fait, on termine toujours par un message à l'endroit de la jeunesse africaine. Si vous avez un message à lancer aux jeunes africains. Effectivement. Croyez en vous. Croyez en vous. Prenez vos responsabilités. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire vous ne pouvez pas. Mais rien n'est impossible à l'être humain en dessous de en dessous de la limite que Dieu a fixée pour lui. Avant chaque numéro 1, il y avait un numéro 0. L'impossible presque est le possible. Il suffit juste d'y croire. C'est juste le processus. Mais vous pouvez le faire. Maintenant, il faut pas accélérer les choses. Tout vient à point. Tout vient à point. Aujourd'hui, la réussite, c'est pas le fait de vivre, de commencer quelque chose, d'entreprendre quelque chose 1 an, 2 ans. Non. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre des années. Donc, prenez le temps de travailler sur vous personnellement. Il est 1000 fois meilleur de travailler sur soi que de travailler sur les choses que l'on va avoir. Parce que si aujourd'hui vous avez quelque chose et vous ne savez pas comment contrôler cette chose, ça va être très difficile. Vous allez chuter. La plupart du temps, vous voyez même des gens aujourd'hui qui sont très riches. En une fraction de seconde, ils ont chuté. Parce qu'ils n'avaient pas de contrôle sur eux. Aujourd'hui, ils n'ont pas travaillé sur eux. Donc, il faut travailler sur soi. Apprenez à forger votre mindset. Apprenez à forger votre mental. Apprenez aujourd'hui à réellement travailler sur vous. Et à aller au bout de vos rêves. Il y a des attentes, il y a pas mal de choses. On voit aujourd'hui, dernièrement, avec le problème aujourd'hui de l'immigration clandestine. Il y a beaucoup de choses. Mais tout est question de mental. Et aujourd'hui, seuls les plus intelligents en sortent. Aujourd'hui, peut-être, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont plus d'espoir, qui prennent des bateaux. On peut pas les juger. Mais aujourd'hui, il y a plus intéressant. Cet argent, on peut créer des choses. On peut créer des petites boutiques.
On peut rentrer dans l'élevage en achetant des moutons. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Aujourd'hui, le jeune Peul, avec un petit 20 000, il peut faire quelque chose. Imaginez aujourd'hui l'argent qu'on donne pour faire l'immigration clandestine. Peut-être, je ne sais pas, 500 000, peut-être, je ne sais pas plus. Et ça, c'est quelque chose. On peut entreprendre quelque chose. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez dans un pays, déjà, où même les gens de ce pays n'ont pas de travail, et vous allez à sec, et c'est même pas obligé que vous y arrivez. Vous pouvez mourir en mi-chemin. C'est très difficile, même s'il y a la pression sociale. Je conseille pas. Pensez aujourd'hui aux choses où vous vraiment pouvez entreprendre. Des choses vraiment, il suffit juste d'astuces. Soyez calme et essayez de voir où investir votre argent. C'est tout. Il y en a beaucoup de gens qui s'en ont sortis ici en Afrique, qui ont commencé par rien du tout. Mais aujourd'hui, il faudrait savoir que toute chose commence par 1, 2, 3, et puis on grandit. Par les plus petites choses, aussi négligeables qu'elles soient. C'est tout. Pour mon dernier mot, déjà, je salue aujourd'hui l'initiative que vous avez prise. Aujourd'hui, vous faites de l'entrepreneuriat et moi, je prône pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, même sans diplôme, on peut s'en sortir. Même sans diplôme, on peut s'en sortir. Il suffit juste d'y croire. Et le fait aujourd'hui, peut-être que par mon développement personnel, que je puisse participer aujourd'hui à peut-être la conscientisation massive des jeunes Africains, c'est un très grand honneur, c'est un très grand plaisir. Et je continuerai à le faire jusqu'à que les choses changent. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Entretien avec Mr. Mo Mindset. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en cliquant sur like. Et si ça ne nous a pas plu aussi, n'hésitez pas à nous le faire savoir en dislike. Toujours like.